Bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies pour le mois de février. Alors, ce mois-ci, on dit que vous avez un conflit intérieur, mais peut-être pas que. Pour certaines personnes, ce conflit va être extérieur aussi, puisqu'on me parle pas mal de finances, de problèmes financiers, d'argent. Ben oui, ça fait tourner le monde. C'est un monde, c'est vrai que dit comme ça. L'argent fait tourner le monde. Voilà. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il y contribue. C'est-à-dire que quand vraiment on a des problèmes d'argent, il n'y a pas à tortiller, quoi. C'est la mouise, c'est la mouise, c'est la mouise. Et là, on voit vraiment que vous avez un conflit. Un conflit intérieur et un conflit extérieur. D'accord. Là, on vous demande d'avoir des réparations. C'est-à-dire que vous devez absolument... Alors, moi j'allais dire régler des choses, mais on vient de me dire aligner. On vient de me dire aligner. C'est bizarre, hein? J'allais dire régler. Parce que la carte de la réparation, regardez, c'est, je vous la lis, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Toute l'énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est-à-dire que là, si vous avez... je vais prendre l'exemple, vous avez un crédit. Vous avez un retard de plusieurs mois, forcément, les menaces, les huissiers, les courriers, les lettres de rappel. Bon, le truc qui vous prend bien comme ça, là, bien menu. Et c'est la réalité dans notre monde. C'est l'exemple, hein. Adapté s'il vous plaît. Hein. Et vous avez plusieurs mois de crédit, là, vous êtes comme ça. Et ben donc, si vous arrivez à trouver une solution, je vais dire, vous débloquez une assurance vie pour récupérer de la liquidité, pour attraper le retard, ou vous faites un prêt à quelqu'un de la famille que vous pouvez échelonner sans intérêt. Enfin, vous voyez, bon, si vous trouvez une solution, ça va de suite, vous allez récupérer votre énergie et après, par exemple, vous allez prendre un deuxième petit boulot à côté, ponctuel, qui va aider à rembourser la personne qui vous a permis de vous réaligner. Vous voyez? Donc, c'est une idée. Ce n'est qu'une idée. Je vous demanderai d'adapter. Mais là, on voit que vous avez besoin de trouver des solutions pour vous aligner. Mais pas pour vous aligner en général. C'est vous aligner avec vous-même aussi, là, quand même. Parce que là, nous avons le Python qui dit que vous devez vraiment transformer les choses, qui dit vraiment que vous devez vous détacher et que vous devez partir vers de la nouveauté. Là, ce mois-ci, on voit que c'est votre chemin. Ce mois-ci, comme il y a tous ces conflits, intérieurs ou extérieurs, voire les deux, vous allez vers une évolution, un changement, comme si vous enleviez une veste pour en mettre une nouvelle. Ou changer de casquette, comme vous voudrez. Là, on vous dit d'être présent dans le ici et maintenant. Si vous êtes dans l'instant présent, que vous ne regardez pas là-bas, là-bas, c'est-à-dire au fond, comment je vais faire, non, c'est comment je vais faire maintenant, aujourd'hui, ici. Du coup, vous allez lâcher prise, vous allez vous occuper de tout ce qu'il y a maintenant et ça va être moins lourd et vous allez pouvoir avancer. Parce que là, on vous dit que c'est une bonté, c'est de l'amour pour vous-même. Vous êtes déjà dans la peine ou dans la souffrance ou dans la difficulté. C'est pas la peine d'en rajouter en regardant loin que je reste sur mon exemple du problème financier pour votre logement. Ce n'est pas la peine de regarder là-bas que on va vous saisir la maison. En regardant l'instant ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour régler le problème de suite? Trouver une pseudo-solution ici de suite et après, on avisera. Ce qui fait que du coup, vous êtes bienveillant envers vous-même, vous êtes plus à chercher la stabilité dans l'immédiat pour stopper l'hémorragie si vous voulez, parce que quand on est en panique complètement, qu'on est blessé, une blessure béante, ouvrante, on peut pas réfléchir, c'est pas possible. Donc il vaut mieux se canaliser sur le ici et maintenant pour pouvoir évoluer. Je sais, je suis pénible, mais moi j'essaye de vous donner une façon de percevoir les problèmes sous un autre angle. Nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, des soucis. Tous. C'est pas la peine de s'enfermer. Ah, je vais mourir. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça fera pas avancer le schmilblick de se coucher par terre à la théâtrale. C'est pas la peine. D'accord? Il faut attraper le truc. Alors on pleure un bon coup. On tape au fond de la piscine et on remonte. Et on dit, je vais m'occuper du maintenant. Ici et maintenant. C'est une idée. Je sais, je parle.
C'est pas la peine de me dire que je vois ça comme ça. J'ai un vécu, j'ai des histoires, j'ai beaucoup de monde autour de moi que je connais de très près, famille, amis, tout ça, et je me nourris aussi de ce que j'apprends autour de moi. Là, c'est vraiment une idée de percevoir les choses sous un autre angle, de regarder que vous allez perdre la maison, le travail, quelque chose. Il faut sortir de l'impasse où vous êtes, et pour sortir de l'impasse où vous êtes, quelle qu'elle soit, il faut faire la gestion de l'immédiateté, oui, de l'immédiateté, maintenant, ici et maintenant. Et après, vous allez avancer et en étant un peu plus soulagé, donc la réparation, en étant soulagé, vous allez pouvoir évoluer, trouver des solutions. On va dans l'urgence. Moi, je suis travailleur social, si vous me le permettez. Et j'ai souvent travaillé dans l'urgence. Quand j'étais chauffeur ambulancière, je travaillais les 3/4 du temps ou la moitié du temps dans l'urgence. Et là, on ne se pose pas de questions. On va à l'urgence et après, on règle le tour. Quand on va auprès de quelqu'un qui fait un AVC, un malaise cardiaque, qui s'est cassé le col du fémur, qui s'est déboîté le genou, quand on y allait en SAMU, en urgence, d'abord, on sécurise la personne. D'abord, on regarde dans quel état elle est. Et après, on fait le reste autour. Quand il y a le feu, c'est pas la peine de se mettre à courir. Déjà, on regarde si on peut commencer à l'éteindre avant qu'il prenne trop de proportions. Aïe, je suis pénible. Alors, on me dit que de toute façon, bon, alors pour moi, c'est un problème d'argent pour beaucoup parce que, voilà. J'espère bien que tous les Sagittaires de France et de Navarre et des autres pays, puisqu'il y en a beaucoup, bonjour tous les autres pays, me regardent. J'espère bien que vous n'avez pas tous des problèmes d'argent. Franchement, je vous le souhaite. Si elle ne vous parle pas, cette guidance, eh bien, vous savez quoi, je suis très contente. Tant mieux si elle ne vous parle pas. Et tant mieux si Josette, elle dit que des conneries. Alors franchement, je serais trop contente parce qu'avoir des problèmes d'argent, c'est chaud, hein. C'est chaud. On est dans un monde de fonctionnement compliqué. On dit que de toute façon, vous allez devoir prendre les choses avec plus de légèreté. Ça ne veut pas dire faire comme s'il n'y avait pas de problème. J'ai pas dit ça. Vous allez devoir, en réglant le problème d'abord, plus de légèreté, c'est d'abord regarder le problème ici et maintenant, au lieu de là-bas, c'est ça, d'accord? Vous allez le prendre différemment et vous allez pouvoir changer les choses, d'accord? Parce que là, on voit que vous avez un rêve. Et on parle bien des pépettes. On voit que vous avez un rêve. Vous aimeriez qu'il y ait des choses qui changent. Vous aimeriez faire différemment. Ce rêve, c'est une idée en fait. C'est une énergie que vous avez dans les tuyaux. Au mois de février. Quel que soit votre problème financier, vous avez un rêve, un souhait, une idée. Cette idée, elle est nouvelle. Alors, elle est nouvelle, moi on m'a dit le mot novatrice, je vous le dis, hein, quand on me balance un mot, je vous le dis, parce qu'elle peut parler à beaucoup de monde manifestement. Cette idée, là il y a la carte nouvelle, mais moi on me dit novatrice, originale. J'y crois parce que je fonctionne un peu comme ça. Donc on voit que là vous avez un souhait, vous devez prendre les choses avec plus de légèreté, c'est-à-dire que quand vous avez fait un minimum de réparation, ou que vous savez que vous avez la possibilité de faire un minimum de réparation pour stopper le mal-être, le ralentir pour pouvoir réfléchir. On voit que vous avez un rêve, un souhait, une idée innovante, novatrice, qui va vous permettre de faire un changement financier. Donc, c'est la MERDE, mais vous avez des idées, des solutions. Alors, évidemment, vous n'allez pas au mois de février, si vous devez 100 000 euros, rembourser les 100 000 euros. J'ai pas dit ça. Mais au mois de février, vous avez l'idée qui va vous mettre sur le chemin pour régler le problème. C'est-à-dire que ça peut prendre 1 an, 2 ans, enfin, je sais pas. Mais vous allez stopper le problème. Vous allez partir dans le sens où votre rêve, votre idée va vous permettre de changer les choses financièrement. Parce que là, il faut changer alors votre rapport à l'argent, votre mode de fonctionnement. Prenez ce qui vous parle. Ça ne sera pas le même problème pour chacun. Quand on est un panier percé,
Vous voyez, on parle pas plus de logement. On est un panier percé. Vous gagnez 1500 euros par mois. Si vous en dépensez 1800 et que ce n'est pas des choses obligatoires, le logement, les factures, tout ça, si c'est parce que vous allez vous acheter 300 euros de fringues ou que vous jouez au poker 400 euros par mois, eh ben ça, vous pouviez éviter et ça vous aiderait à régler le problème. C'est pour ça que je vous dis, il y a le mode de fonctionnement, il y a quel rapport vous avez à l'argent, parce que l'argent est une énergie. Si vous avez une mauvaise relation à l'argent, ça se barre les fenêtres ouvertes en plein hiver. Bon, on abat le mur pour que ça parte plus vite. Donc, il faut faire attention. Pour ceux qui ont un problème avec le rapport à l'argent, regardez voir dans votre famille, quand vous étiez enfant, quelle relation avait le rapport à l'argent vos parents. Souvent, c'est hérité. Ça peut être des barrières limitantes. Je vous le dis parce que, bon, voilà, en accompagnement, c'est des choses qu'on va voir et souvent, jusqu'à on comprend, la moitié du travail est faite. Alors, d'autres messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, alors, superbe évolution du bon côté. Donc, mieux je peux pas faire. On a eu le Python pour l'évolution aussi. Donc, ce mois-ci, vous changez les problèmes d'argent, la relation à l'argent, votre mode de fonctionnement, je ne sais quoi. Mais on voit qu'il y a un changement. Alors, pour vous, ça va être compliqué d'arriver à vous détacher, d'accord? Ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Vous allez être énormément déstabilisé pour pouvoir prendre les choses avec de la hauteur. Parce que là, vous êtes la tête dans le guidon et donc on peut pas réfléchir, d'accord? Vous allez avoir du mal au mois de février à vous détacher pour avoir une vue d'ensemble et dire bon, on va attaquer par ça, d'accord? Vous devez absolument vous détacher pour pouvoir regarder qu'est-ce que vous pouvez faire vous maintenant, ici et maintenant. D'accord. L'argent, on voit que peut-être vous allez avoir une personne, alors un ou une amie ou quelqu'un qui est favorable dans votre problème. Alors ça peut être un banquier qui vous veut pas de mal, qui vous veut du bien, au contraire, qui va vous donner des options, des idées, comme je viens de le faire. Ben oui. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes, le banquier va geler le prêt. Voilà, j'ai oublié le mot. Suspendre le prêt momentanément. Pour certaines personnes, vous pouvez demander de suspendre le prêt quelques mois pour pouvoir respirer. Et puis la réponse non, vous l'avez. Le non, vous l'avez. Donc votre ego de côté. Et vous pouvez aller tenter le oui. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider dans ce domaine-là. Votre rêve, l'idée là que vous allez avoir au mois de février, si elle n'est pas déjà, elle va vous permettre d'avancer mais grandement. Donc, bon, si vous aviez déjà l'idée du banquier par exemple, ça va beaucoup vous aider. Ce nouveau projet, il est financier aussi. Je sais, mais il pourrait vous aider. Le changement, c'est vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est comme repartir sur une nouvelle page ou carrément un nouveau livre, hein, d'accord? Financièrement, franchement, on me dit que ça va aller mieux. Je vais remettre quelques cartes. Alors, sur votre instabilité, vous allez, au mois de février, ce mal-être, cette instabilité, au mois de février, vous allez la stabiliser, vous allez trouver une solution. Il n'y a pas de... Voilà. Pour l'argent, ça va aller mieux. On voit que dans le cœur, vous allez être beaucoup moins affecté par vos problèmes financiers. Alors, le projet que vous avez, il va vous stresser, vous angoisser. Alors, il est évident que si vous êtes stressé et angoissé parce que vous avez des problèmes financiers et que vous vous en rajoutez avec votre nouveau projet, je suis obligée de rire. Je suis obligée de rire parce que quand on est alors dans la merde, pourquoi pas s'en rajouter? Non, mais je plaisante. Alors, peut-être que pour ce que vous aimeriez faire
pour changer les choses. Ça va vous angoisser parce que vous attendez un document officiel, parce que vous attendez une réponse quelle qu'elle soit, d'accord? Et c'est pour ça que ça vous rajoute du stress. Voilà. Yana me parle maison, hein. Est-ce que vous avez un commerce? Est-ce que c'est pour un logement? Est-ce que, voilà, je vous dis ça. Mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à une bâtisse pour certaines personnes, je vous le dis. Donc, voilà. Alors, ce nouveau projet, donc, on parle d'argent, on parle de travail. D'accord? Mais ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être difficile. Mais bon, manifestement, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui s'arrête là, aux ennuis. Alors, par rapport à ce qui va être compliqué pour mener ce nouveau projet ou cette idée qui pourrait vous aider à évoluer, à changer de vie ou à changer de situation financière ou personnelle, on vous dit d'être dans l'observation. Ça va être un travail d'observation. Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ça me coûte de l'énergie de faire ça? Parce que les blocages, les barrières sont là pour une raison. Soit pour qu'on comprenne quelque chose, ben c'est pas le bon chemin, ou je dois adapter ça, ou ben c'est illusoire, il faut passer par ailleurs, voilà. Mais si on vous demande d'être dans l'observation, d'être malin, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Pourquoi ça bloque? Et à ce moment-là, vous allez arriver à l'épanouissement. Acceptez de regarder, ne forcez pas comme un bourrin. Vous n'êtes pas un taureau, vous êtes un sagittaire. Alors, d'accord? J'allais dire une bêtise, je ne vais pas le dire pour les sagittaires. Le changement. Le changement, c'est ce nouveau projet. Et regardez-moi ça, le nouveau projet, il est là. C'est chouette. Je suis contente. Moi, je suis contente comme si c'était pour moi. Toujours. C'est parce que je vous aime. Mais autrement, je ne ferais pas ça. Hein. Alors, pour financièrement, alors donc là on va vers fin février et vers le futur, d'accord? Financièrement, voilà, vous allez vous stabiliser, vous allez être sûr de vous. On s'en fout que c'est une femme, c'est pour vous monsieur aussi. Là, la personne, elle est belle, elle est sereine, d'accord? Et voyez la stabilité. La stabilité. Vous avez cru en quelque chose et vous y avez réussi. Vous avez réussi. Vraiment, c'est chouette. Alors, bien entendu, manifestement, ce nouveau projet, vous allez lâcher quelque chose pour attraper autre chose. Il est possible que... Je vais donner un exemple. Vous avez des difficultés pour payer un logement. J'essaye de prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre où je veux vous emmener. Vous avez des problèmes pour payer une maison. Eh bien, par exemple, vous allez décider de la vendre avant qu'elle soit saisie et vous dites, je vais acheter plus petit. Tout simplement. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Voilà. C'est-à-dire que vous allez lâcher quelque chose pour pouvoir attraper autre chose. Et c'est ce qui va vous amener à la stabilité. Si vous avez une entreprise qui ne fonctionne pas, vous avez déjà la deuxième entreprise dans les tuyaux et vous allez partir sur la deuxième, vous allez lâcher la première. Voilà. Vous devez adapter parce que bon, ben, ouais, on dit que vous lâchez quelque chose. Hein. Vous lâchez quelque chose. Alors, on me dit que soyez dans le cœur. Quand vous allez lâcher quelque chose, soyez dans le cœur. C'est-à-dire que lâchez-le avec douceur et amour. Ne le lâchez pas à contrario. Vous sortez du conflit. Regardez ce que j'ai mis sur le conflit. Conflit intérieur ou extérieur. Regardez. Vous sortez du conflit. Au mois de février, vous mettez en marche pour sortir du conflit. Donc, je suis contente. Je suis contente. Ça me fait de la peine, mais je suis contente. Parce que je préférais que vous n'ayez pas de soucis. Ben oui. Quand on aime les gens, on n'a pas envie qu'ils aient des ennuis. Mes amis Sagittaires, si vous voulez bien, je vais tirer quelques breloques. Et puis, j'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements. Car vous savez que ma chaîne existe grâce à vous. Je m'explique. Avec cette phrase bateau. C'est parce que vous abonnez, vous likez, vous partagez, que l'algorithme attrape ma chaîne et me la diffuse. Et c'est pour ça que je suis diffusée, que vous m'avez rencontrée. Et c'est pour ça que je continue, en fait.
Parce que si j'avais 20 abonnés, je serais partie depuis plusieurs mois. Je vous embête, hein. Je vous taquine. Un peu de rire, hein. La vie est assez triste, hein, franchement. Alors, quelques breloques, allez. Quelques breloques, wow, administratifs. Hein. Alors, celle-là, je vous l'ai dit, vous allez vers ça. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le remonte. Bon, financier, là, vous voyez, regardez, c'est problématique. Vous avez du mal à avancer. Là, ben, c'est pas une page qui se tourne, hein, c'est une page qui se ferme. Hein. Le livre, il est à l'envers et on voit que c'est administratif. Là, on ne parle pas d'évolution. On dit un livre qui se ferme. Alors, le livre qui se ferme, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher, il faut abandonner. Et vous pouvez, ça va vous stabiliser, en fait. Le livre qui est fermé, on le lâche. Vous avez lu, il ne vous convient pas, vous devez lâcher. Et on voit que quand même, vous partez vous ressourcer sur autre chose, vous voyez. Mais on voit que c'est administratif. Ça, c'est pas une maison, construction de maison. Là, c'est administratif. On parlait bien de documents. Probablement de documents officieux. Voilà. Mes amis Sagittaires, si vous voulez me laisser un petit message, avec grand, grand plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une guidance personnelle où on pourra parler plus librement, avec grand plaisir. Mais après, autrement, demandez de l'aide. Déjà, votre banquier. Mais demandez de l'aide, c'est-à-dire que si vous êtes mal dans votre peau, ne tombez pas malade. Demandez de l'aide à un médecin, demandez à un thérapeute qui puisse vous soutenir pour vous permettre de baisser et ouvrir les yeux et régler les choses. Parce que des fois, quand on est trop dans la souffrance, on voit plus rien. Hein. C'est la mouise, on voit plus rien. Je vous soutiens de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur. Je vous embrasse et puis j'espère que vous avez du monde autour de vous pour vous aimer et vous soutenir. Ciao, ciao.